Prions. Seigneur, quelle grâce, quelle bénédiction d'être encore dans ta maison. Ta parole dit que il prend de force en force, de vigueur en vigueur, ceux qui se présentent devant toi en Sion. Merci pour une autre opportunité de nous renforcer, de nous donner une nouvelle vie, de renouveler la puissance et la présence de ton esprit en nous et avec nous. Seigneur, je prie que dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, ton esprit qui est déjà là nous conduit dans ta volonté et dans ta vérité. Et Seigneur, nous te promettons, la gloire sera et reviendra à toi seul, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Une fois encore, je suis très honoré, privilégié, content d'être ici. Pour moi, quand Dieu me donne même 2 minutes pour lui représenter, c'est plus que l'or et diamant pour moi. J'ai toujours dit que j'étais né sans don et je vivais sans don. Mais quand Jésus m'a sauvé en 91, il m'a donné un seul don, d'annoncer sa parole. Et ma femme dit, je vois que toi, tu ne parles pas beaucoup. Même tes paroles peuvent être comptées dans la maison par jour. Mais il suffit qu'on te donne un micro. Tu es plus que BBC ou bien RFI. Alléluia. Et j'aimerais encore exprimer ma reconnaissance à mon très cher Bishop Désiré, l'ange que Dieu a établi dans cette maison. Vous avez raté une belle opportunité de célébrer le Seigneur pour la vie de son don. Amen. Ouais. Ouais. Amen. Merci, mais je pense que certains, vous me donnez déjà une raison à vous réprimander ce matin. Je ne pensais pas que j'allais parler de ça, mais vous m'avez provoqué. Alors, je vais répondre. Amen. Nous, depuis jeudi, je crois, on avait commencé par parler de l'honneur. Au fait, notre thème général, c'était que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Et Jésus lui-même a donné la réponse que nous devons croire en celui que Dieu a envoyé. Et une manière de croire en celui que Dieu a envoyé, c'est de lui honorer ou bien de recevoir la personne. Vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu quelqu'un si la personne ne se sent pas honorée par vous. Amen. Et tout à l'heure, je vous ai dit que certaines personnes m'ont provoqué et je vais répondre. Nous parlons de l'honneur, ok? Aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet, mais il y a différentes manières d'honorer, ok? Une des manières d'honorer, c'est de reconnaître la personne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ok, je ne veux pas dire quelque chose comme si c'est moi qui raconte des histoires.
Ok, 2 Rois, chapitre 3. Regarde le verset 11 à 15. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Hein? Vous avez vu verset 14? Élisée dit que toi, le roi d'Édom là, je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai aucun respect pour toi. Mais c'est à cause de Josaphat. Je n'allais même pas lever ma tête pour te regarder. Quand tu honores quelqu'un, tu lèves ta tête pour lui regarder. Alors, il y avait une opportunité tout à l'heure là pour nous célébrer Jésus pour son don. Surtout la plupart de ceux-là qui étaient devant se sont levés pour célébrer Jésus. Mais la majorité était assise. Parce que vous n'avez pas fait attention, reconnu le don de Dieu au milieu de vous. C'est pourquoi vous étiez assises. Oui. Oui. Non, si le chef d'État arrive ici, là, tout le monde va se lever. Mais votre pasteur est plus grand qu'un chef d'État. Amen. Alors, la prochaine fois que vous aurez une opportunité à célébrer Dieu pour son don, votre pasteur là, ça sera un péché après aujourd'hui de rester assis lorsque nous célébrons Dieu pour son don. Amen. Non, dis amen bien. Amen. Si vous n'êtes pas fâché contre moi, dis amen bien. Amen. Vous savez, l'honneur engendre l'honneur. Peut-être que je vais parler de ça dans quelques minutes. Oui. Si vous n'apprenez pas à honorer Dieu et ses serviteurs, vos enfants ne vont pas apprendre à vous honorer. Et ça va détruire leur avenir. Parce que la Bible dit, vous les enfants, d'honorer vos pères et vos mères. Pas vos mères qui sont correctes, vos pères qui sont... Non, une fois que c'est ton père ou ta mère, ce que tu lui dois, c'est l'honneur. Afin que tu vis longtemps et que tu réussis. Alors, si tu ne veux pas réussir, il y a une voie très rapide à l'échec. Il faut déshonorer ton père ou ta mère. C'est rapide. Si tu veux mourir très tôt, tu désires la mort précoce, il faut déshonorer ton père. Ah oui. Non, c'est si facile. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, j'espère que le message est bien compris. Prochainement, quand il y a une opportunité à honorer le serviteur de Dieu, il ne faut pas rester assis. Non. Si vos anciens, vos leaders se lèvent, et vous êtes assis, parce que vous avez porté un talon de 2 mètres. Dis amen. Non, en tout cas, ce petit-là, c'est comme ça il est. Je vous ai dit que ma femme dit que je ne parle pas beaucoup. Mais quand j'ai un micro, je suis plus que RFI. Oui. Et quand j'ouvre ma Bible, j'ai plus peur de personne. Non.
Parce que ma question est ceci. La question que Pierre a posée. Dis-nous, vous les anciens, vous les pharisiens, vous les prêtres, les sacrificateurs. Dis-nous, qui on doit obéir, les hommes ou bien Dieu? Il faut nous dire. Oui. Et moi, quand je suis invité quelque part, je ne prêche pas pour plaire au pasteur, pour que le pasteur m'invite encore. Non, non, non. Il y a d'autres qui sont comme ça. Il doit dire quelque chose qui va plaire. Non, 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 non. Non. Parce qu'aucun pasteur sur cette terre qui m'invite n'a pas le droit de déterminer où je serai après la mort. Si le ciel ou bien l'enfer. Alors pourquoi chercher à lui plaire? Amen. Maintenant, aujourd'hui, juste peut-être dans 20 minutes, j'aimerais vous parler de les récompenses de l'honneur. Ouais. L'honneur a des récompenses. Je ne vais pas vous donner tout, mais peut-être vous donner 2 ou 3, peut-être. J'ai jusqu'à 8. Venez avec moi dans vos Bibles. 2 Jean, le chapitre 1, verset 8. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas ces choses que nous avons faites, mais que nous recevions une pleine récompense. Les choses que nous faisons ont des récompenses. Alors, dans Jean chapitre 11, vous savez, dans le Nouveau Testament, pour moi personnellement, le modèle de l'honneur, c'est la famille de Marie, Marthe et Lazare. Ouais, Marie, Marthe et Lazare. Cette famille-là, c'est un modèle d'honneur pour moi. Dans l'Ancien Testament, le modèle d'honneur pour moi, c'est la Shunamite, la femme Shunamite. Plus je lis, plus j'étudie ces 2 histoires sur l'honneur, plus le Saint-Esprit me donne des révélations. Plus je comprends mieux comment honorer. Parce que l'honneur, c'est quelque chose que Dieu valorise. Le manque d'honneur a provoqué Dieu à introduire la mort précoce dans la famille du prophète Élie. Pour moi, c'est une des malédictions les plus graves de toute la Bible. Que Dieu lui a dit que parce que tu as honoré tes fils au-dessus de moi, plus que moi là, à partir de maintenant, oui, je t'avais juré que la sacerdoce restera dans ta famille, mais j'ai changé mon avis. Pas seulement ça, il n'y aura pas un homme âgé dans ta famille. Oui. 2 Samuel. Non, 1 Samuel, pardon. 1 Samuel 2. Le verset 29, 30, 31. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Oui. Et quand je parle même des honneurs, Cham, le Benjamin de Noé, était un autre cas. Tu sais, si c'était dans notre époque, Cham allait écrire sur Facebook avec des photos, Twitter, Facebook, Instagram. Ah, regarde le vieux là. Regarde le vieux là. Mais tu sais, il y a une chose très importante. Il ne faut pas chercher à connaître ou à découvrir la faiblesse de ton père, soit biologique, soit spirituelle. Parce que tu ne peux pas être sûr si tu as la capacité de supporter sa nudité. Cham n'avait pas la capacité.
Et jusqu'à aujourd'hui, ils payent pour ça. La Bible dit, Noé a maudit Canaan. Canaan, c'est le père de nous, les têtes noires. Un serviteur de serviteur, tu seras. Regarde le monde. L'Afrique, surtout l'Afrique sous-saharienne, est le continent le plus riche en termes de ressources naturelles. Mais en termes réels, nous sommes le plus pauvres. Serviteur de serviteur, ça veut dire que, imagine un monsieur qui a embauché un domestique. Ok? Maintenant, le domestique qui travaille chez lui là, lui aussi a embauché un domestique. Et le deuxième domestique qui a embauché là, c'est le teint noir. Donc, tu sais, les gens ont toutes sortes de choses à dire. Non, mais la réalité est là. Si tu vas aux États-Unis, par exemple, tu vas à New York, par exemple, tu sais, tu n'as pas besoin de quelqu'un de te dire que tu es de quitter le quartier des Blancs et tu rentres dans le quartier des Noirs. Non, tu sais, dès que tu commences par s'approcher à Harlem, personne ne te dira que non, là tu arrives chez nous en Afrique. Pourtant, ce sont des gens qui étaient nés là-bas, qui ont grandi là-bas. Mais même chose quand tu vas à Londres, même chose. En France, même chose. Oui, nous sommes là. Un serviteur de serviteur, tu seras. Regarde même l'Afrique. Comment l'Afrique est si sale. Oui. Est-ce qu'un serviteur de serviteur peut bâtir? Vous comprenez pourquoi nous luttons pour bâtir? Regarde le désordre un peu partout. Là où vous allez voir, il y a une petite différence. C'est dans la maison de Dieu. Regarde le pays bien. Regarde le pays bien. En Afrique, là où il y a un peu d'ordre, là où il y a moins de désordre, c'est dans l'église. Parce que le Saint-Esprit est là. Oui. Si nous commençons par suivre le Saint-Esprit, les gens du monde vont commencer par dire, comment vous vous comportez comme des blancs? Non, c'est pas que nous nous comportons comme les blancs. Non, nous suivons le Saint-Esprit. Quand on était au Togo, lors de la construction de notre cathédrale là-bas, j'étais là-bas et les ouvriers m'ont donné un surnom. Oui, moi je ne savais pas. Et je suis arrivé, j'ai garé loin. Ils n'ont pas vu ma voiture, je suis rentré. Et un m'a vu, il a crié. Le soldat allemand est là. Le soldat allemand est là. Quand tu me vois là, qu'est-ce qui prouve que je suis un Allemand? Non, parce que il y a une manière de fonctionner. Quand le Saint-Esprit était avec Daniel, la Bible dit qu'il avait un esprit excellent. C'est dans l'église qu'on demande et on impose l'excellence. Regarde le pays. C'est pas pour aujourd'hui. Il faut que je reste avec mon sujet. C'est une des raisons pourquoi je n'aime pas enseigner sur le leadership en Afrique. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce que les meilleurs exemples pour le mauvais leadership se trouvent en Afrique ici. Ah oui. Non, c'est vrai. Peut-être, je vais dire quelque chose qui va offenser certaines personnes. Le type de leadership qu'on a besoin en Afrique, ce n'est pas la démocratie. Moi, je crois, on a besoin d'un dictateur bénévolent. Un dictateur gentil. C'est-à-dire,
il est un dictateur, pas pour tuer les gens, mais pour s'assurer que les lois, les règles que nous-mêmes, on a votées dans nos parlements là, sont respectées à la lettre. Tu ne peux pas dire que votre pasteur sort dans 72 heures et après une semaine, ce n'est pas encore sorti. Quelqu'un doit répondre à une question. Tu dis que nous votons tel montant pour cette route de 100 km de telle qualité. On a donné un délai. Tu dis, dis-moi, je suis le leader. Monsieur le ministre des Transports, le délai c'est un an, 6 mois, n'est-ce pas? Si après un an, 6 mois, ce n'est pas exécuté de même qualité qu'on a voté, toi, ta famille, vous irez en prison. Tu penses que le ministre sera dans son bureau climatisé de lundi à vendredi? Non, dès qu'il sort de sa maison, il sera sur le site. Disait, et là où la bénévolence, la gentillesse vient, est que quand tu exécutes le projet avant le délai, tu auras droit à 1% de coût de projet. L'État va te payer ça. Parce qu'il faut aussi motiver les gens. Il va dormir là-bas. Lui il sera derrière les ouvriers. Dans un an, le projet va finir. Comme ça, nous allons tuer aussi le désir de... le créneau de la corruption. Parce que nous allons officiellement rendre les gens milliardaires. Ce matin, ce n'est pas le leadership, pardon. Les récompenses de l'honneur. Mais il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Je lis Jean 11, le verset 1 à 4. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, première récompense de l'honneur, ceux qui honorent reçoivent des grands miracles. Le plus grand miracle du ministère de Jésus-Christ, c'était réservé pour une famille. Oui, c'est vrai, il a ressuscité de la mort la petite fille. Après, le fils de la veuve. Mais peut-être, quelqu'un va dire, les deux là n'étaient pas véritablement morts. Oui, parce que peut-être, la petite fille là, elle était dans le coma. Alors Jésus est venu jusqu'à crier. Elle est revenue. Ok. Le jeune homme là, on pourra dire que non, il n'était pas mort, mais puisque les gens ont vu que la femme la pleurait trop, c'est mieux d'enterrer en même temps. Parce que, alors, pour ça là, ok, on accepte tous vos arguments. Maintenant, pour Lazare, Jésus lui a laissé. Combien de jours? 4. Plus que lui, il a fait 3 jours. Mais il a laissé Lazare 4 jours. Pour que le corps commence par pourrir. Ça sent. Ouais. Le miracle de Lazare, pour moi, ce n'est même pas le fait que Lazare est sorti du tombeau. Non, le plus grand miracle pour moi est que il devait invoquer son âme qui était partie, qui a quitté la terre depuis, de revenir sur la terre. Quand il a dit Lazare là, c'était pas le corps, le cadavre pourri là. Non, non, non. Il appelait son âme là où c'était parti.
revient. Avant que l'âme ne rentre dans le corps, maintenant, le docteur Jésus rentre pour réparer le corps qui est en train de pourrir là. Matosia fagadia dahada. Et ce qui lui avait tué la maladie là, Jésus devait guérir la maladie avant que l'âme ne rentre. Pour que quand il revient là, la maladie ne lui tue plus. Regarde, à l'époque, avant d'enterrer les gens là, on doit les emballer de façon, vous voyez, non. Mais il y a quelqu'un qui était comme ça, allongé. Jésus devait toucher ses oreilles pour qu'il entende. Quand il a crié, Lazare, sors! Il devait entendre. Le tombeau était fermé. C'est aujourd'hui que l'homme a découvert la technologie qui permet le son de passer par les murailles. Non, Jésus avait déjà créé ça. C'est bon, non, c'est l'homme qui vient de découvrir. C'est l'homme qui vient de découvrir. Et quand tu lis l'histoire, le tombeau là était dans une cave, c'est ça non? Ou bien une cave? Une cave. Oui, alors il y avait des marches, des escaliers à prendre. Maintenant, le gars ne voyait pas. Parce que tout son corps était emballé. Il ne pouvait pas bouger les pieds. Comment? Il s'est pu lever, qui ne voyait rien. Hein? Prend l'escalier de sortie. Comment Jésus a su que maintenant il est arrivé à l'entrée? Il a dit que enlève. Non, moi Jésus est trop fort. Et c'est quand il est sorti maintenant qu'il demande de lui enlever. Les pieds étaient attachés comme ça. Mais comment il a pu marcher? Parce que une main surnaturelle lui a soulevé pour lui déposer à l'entrée. Dès qu'il est arrivé, Jésus a dit, maintenant, enlevez la pierre qui couvre le tombeau. Mais ce miracle n'était pas réservé pour Nicodème. Non. Mais pour la famille de Marie, Marthe et Lazare. Parce que c'est cette famille-là qui a bien honoré Jésus. Les personnes importantes ne se détendent pas partout. Non. Même, je ne sais pas si c'est la même chose ici en Côte d'Ivoire, mais je sais qu'au Ghana, on dit que les chefs du village, là, les rois, là, ne mangent pas en public. Et c'est la même chose ici aussi. Oui. Chez les Akans. Oui. Ils ne mangent pas partout. Mais pourquoi Jésus se rend tout le temps là-bas pour manger? Hein? C'est parce qu'il est honoré d'une certaine manière. Et pourquoi arriver, il ne se tait pas. Quand il voit des querelles domestiques entre les soeurs là, il règle ça en même temps, il les réprimande en même temps. Non, c'est parce qu'il se sent chez lui. Il est bien détendu. Parce qu'il y a certaines personnes, quand même tu vois qu'ils vont tomber dans un feu là, tu les regardes seulement, tu pries en langue. Parce que si tu essaies de les avertir, ils seront fâchés contre toi. Alors c'est mieux de se taire. Quand ils tombent dans le feu, tu dis, ah, Yako. Ah oui. Non, tu sais, moi, je ne corrige pas tout le monde. Et je ne conseille pas tout le monde. Non. En 2015, en octobre, Dieu m'a dit, dans un restaurant en Corée,
Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, fais attention à tes paroles. Et il m'a dit, on ne jette pas des pelles devant les pousseaux. Il m'a dit, tes paroles sont des pelles. C'est pourquoi il y a des gens, je les vois, non, je les conseille à travers le pupitre. Oui, celui qui a des oreilles n'a qu'à entendre ce que l'Esprit dit. Mais il y a d'autres, si moi je vois, c'est pas eux qui vont m'appeler, c'est moi qui vais leur dire, hey, écoute, je viens de voir ceci, je viens d'entendre ceci, qu'est-ce qui se passe? Tel. Je prie pour toi, que tu sois un enfant spirituel à ton pasteur, de telle sorte que quand il y a quelque chose, il ne va pas réfléchir deux fois. Mais il te dit directement, sachant que tu ne vas pas mal interpréter ou bien mal comprendre ce qu'il te dit. Un jour, j'étais avec l'assistant de notre pasteur, l'évêque Saki, l'assistant de l'évêque Dag. Et avec ma femme, il m'a dit, tu sais, récemment, on avait eu une réunion. À l'époque, je n'étais même pas encore un bishop. C'était en 2010 ou 2011. Il m'a dit, tu sais, récemment, on était dans une réunion des évêques. Et on discutait quelque chose. Papa était sorti. Et quand il est rentré, c'est ton nom qui était sur la table. On discutait quelque chose à ton sujet. Et les gens disaient différentes choses. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est Paul. Il a dit, Paul, si c'est Paul, laisse. C'est mon fils. Il fera tout ce que je lui dirai. C'est mon fils. Est-ce que dans un lieu secret, si je peux appeler ça un lieu secret, c'est-à-dire, tu n'es pas présent, derrière toi, est-ce que ton père spirituel peut dire, non, lui là, c'est ma fille. C'est ma fille. Numéro combien? Je termine. C'est déjà l'heure. Et numéro 1, c'était, si ceux qui honorent reçoivent des grands miracles. Numéro 2, ceux qui honorent connaîtront un amour supplémentaire. Regarde le verset 5 de Jean 11. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et Lazare. Tu sais, nous tous, nous savons que Jean 3,16 est dans la Bible. Ok? Mais ça, c'est l'amour général. Mais il y a un amour spécial réservé pour ceux-là qui honorent. Il y a une seule fois, depuis que j'ai commencé par lire la Bible, que j'ai vu que Jésus a baissé les larmes. Jésus a pleuré. C'était dans le cas de qui? Oui. L'honneur touche un certain, un nerf, c'est ça qu'on dit? Nerf. Non, nerf. Dans le cœur de la personne qui est honorée. Et honorer quelqu'un, c'est pas ce que tu penses va l'honorer. Ou bien aimer quelqu'un. Il y a des gens qui aiment les gens de leur manière. Mais l'amour n'est pas encore l'amour jusque la personne qui est l'objet de l'amour se sent aimée. Entre parenthèses, il y a différents langages d'amour. Par exemple, il y a certains, leur langage d'amour primaire, c'est les paroles d'affection. Il y a certains, c'est la qualité du temps passé ensemble. Il y a certains, c'est de les rendre service. Il y a certains, c'est les dons, les cadeaux. Alors, par exemple, quelqu'un dont son langage d'amour est les dons, les cadeaux. Quand tu lui donnes peut-être un téléphone, il se sent aimé. Ok? Cette personne
risque aussi de faire des cadeaux aux gens, d'offrir des cadeaux aux gens, pensant que celui-là à qui veut exprimer son amour, son langage d'amour aussi, c'est des dons. Alors il va même lui donner des milliards, mais la personne ne se sent pas aimée. Or, cette personne, son langage d'amour, c'est les paroles d'affection, les paroles d'appréciation. Il y a 5 différents langages d'amour, ce n'est pas pour aujourd'hui. Allons-y. Mais ça, c'est juste entre parenthèses. Par exemple, il y a quelqu'un, quand tu lui rends de service, tu l'aides à faire quelque chose, il se sent aimé. Mais cette personne, si tu ne lui rends pas de service, tu lui donnes des cadeaux, tu offres tu lui donnes des paroles, tu l'apprécies avec tes paroles. Oh, tu es si belle, tu es si gentille. Quand je suis avec toi, je suis très... Non, tout ça là ne lui dit rien. C'est l'embrouille. Mais quand tu viens laver sa voiture, nettoyer sa maison, il se sent aimé. Ok. Alors, la Bible dit, oh, Jésus aimant Marthe et sa sœur et Lazare. Numéro combien? Numéro 3. Peut-être on va terminer avec ça. Ceux qui honorent recevront plus d'honneur. Nous avons parlé de ça, je pense que c'était le vendredi. Marc 14, le verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. L'honneur engendre l'honneur. C'est pourquoi Dieu a dit dans 1 Samuel 2,30, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, j'avais bien dit, ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi à toujours. Mais maintenant l'Éternel dit, que cela soit loin de moi, car ceux qui m'honorent, je les honorerai. Et ceux qui me méprisent seront en petite estime. Amen. Quand tu honores, tu seras honoré aussi. Les gens vont susciter les gens à vous honorer. C'est pourquoi, vous qui n'étiez pas là dans la semaine, nous avons désormais, c'est établi et instauré, je ne sais pas lequel, instauré et établi, ce que nous appelons dimanche d'honneur ton prophète. Et quand on parle de ton prophète, on parle de Bishop Désiré. Ce dimanche-là, c'est un dimanche spécial où chacun va se préparer financièrement, je veux dire, pour honorer le don de Dieu au milieu de nous. Oh oui. Et chaque année, nous allons faire ça. C'est différent de son anniversaire. Son anniversaire, c'est en avril. Si tu veux, là, tu peux le faire. Mais officiellement, en tant qu'une église, ici, là, chaque année, de même dimanche, avant la fin de l'année, oui. Je pense que ça sera le mois prochain. Oui. Oui. C'est quel dimanche? Premier dimanche du mois de novembre. Ok. Alors, chaque année, premier dimanche du mois de novembre, là. Non. C'est le dimanche de honor ton prophète. Et nous allons faire du bruit. Ça là, ok, quand j'aurai ma réunion avec les leaders, je vais leur donner beaucoup plus de détails. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'ils savent. Non. Le bishop ne doit pas savoir ce qui va se passer. Non, sinon, il ne sera pas surpris de l'honneur que les enfants que Dieu lui avait donnés ont pour lui. Oui. Il ne sera jamais dans notre organisation. Il viendra le 5 novembre là, juste pour... Hey, qu'est-ce qui se passe? Aïe, waouh, 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 waouh. Pourquoi? Pour accomplir Malachie 4. Que avant l'arrivée du Seigneur, je vais envoyer Élie pour tourner le cœur des enfants
vers le Père et le cœur du Père vers les enfants, afin de peur que je ne frappe pas la terre avec une malédiction. Autrement dit, quand le cœur des enfants seront tournés vers le Père et le cœur de Père seront tournés vers les enfants, il y aura une bénédiction à la place d'une malédiction. Ouais. Ouais. Et finalement, ceux qui honorent reçoivent la protection divine. Comment ça? Jésus a dit, quand les gens commençaient pas à critiquer la dame, il a dit, laissez-la. Laissez-la. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, quand tu commences par honorer ce que Dieu honore, celui que Dieu honore, Dieu va établir ta protection. Il va te défendre. Il va défendre ta cause. Il va défendre la cause de ta maison, la cause de tes enfants, la cause de tout ce qui est cher à toi au nom de Jésus. Mettez-vous sur vos pieds. Oh la tizi bagadi vahatahasas. Église, après mon départ, vos responsables vont vous parler, vont vous dire différentes choses que nous allons faire pour le 5 novembre. Cette année sera le début. Mais je crois, à partir de l'année prochaine, ça sera à un autre niveau. Ouais. Chaque année, on va monter la gamme par la grâce de Dieu. Parce que si l'envoyé de Dieu est honoré, Dieu est honoré. Si l'envoyé de Dieu n'est pas honoré, Dieu n'est pas honoré. Parce qu'il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et a reçu celui qui m'a envoyé. Prions. Alors que tout œil est fermé, et nous prions selon ce que chacun a reçu de la parole de Dieu. Peut-être vous êtes ici, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous voulez dire, pasteur, je ne suis pas encore né de nouveau. Mais aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être né de nouveau. Vous êtes ici comme ça. J'aimerais prier pour vous. Vous qui n'êtes pas encore né de nouveau, j'aimerais prier pour vous. Alors, si vous pouvez lever la main droite. Si tu n'es pas encore né de nouveau, mais tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, lève ta main droite, j'aimerais prier pour toi. Merci, merci, merci. Tu as levé la main, j'aimerais prier pour toi. Viens devant moi ici. Viens, viens, viens. Oui. Encouragez-les. Encouragez-les. Viens. Viens. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Merci. 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 Fais face à moi. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. 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 Levez vos deux mains, nous allons prier. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends le contrôle. Remplis-moi de ton esprit. Et Saint-Esprit, aide-moi à vivre et à marcher pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, mes soeurs et mes frères, écoute. La compagnie que tu gardes
détermine ce que tu accomplis. La compagnie que tu gardes détermine ce qui t'accompagne. Il ne faut pas oublier ça. Cette famille, cette maison est une bonne compagnie. Si vous restez ici, vous allez accomplir des grandes choses. Et les grandes choses vont vous accompagner. D'accord? Alors, ce que j'aimerais demander, pas seulement de rester ici, mais dimanche prochain, en revenant ici, de revenir avec une autre personne pour montrer que vous avez adopté cette maison et cette compagnie et de rester ici. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la dernière chose, c'est de suivre notre ancien. Il a des bonnes choses à vous dire. D'accord? Vous n'allez jamais entendre ces choses-là nulle part qu'ici dans cette maison. Suivez-le. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Maintenant, au cas où vous avez reçu mes enveloppes au cours de la semaine et vous avez apporté ça ce matin, venez, j'aimerais prier avec vous. Venez avec vos enveloppes. Ceux-là qui ont reçu les enveloppes lors de... Ok. Maintenant, combien n'étiez pas là dans la semaine? De mercredi à vendredi, levez la main, je vais revoir. Vous n'étiez pas là. Mercredi jusqu'à vendredi. Levez les mains, levez les mains. Très bien, très bien. Gardez les mains élevées, pardon. Oui. Maintenant, vous n'étiez pas là. Et vous ne voulez pas aussi rater les bénédictions de la semaine. Vous voulez aussi participer dans cette bénédiction. Levez votre deuxième main pour que je vois deux mains élevées. Si vous êtes intéressé, très bien, très bien, très bien. Donne-moi les enveloppes. J'aimerais vous donner une opportunité de le faire. Oui. Jesus. Where do we start from? Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, c'est pas grave. Maintenant, vous n'étiez pas là dans la semaine, mais vous voulez aussi participer dans toutes les bénédictions que nous avons reçues. Non. Thank you, Lord. Thank you. I love you, Jesus. Thank you. Mais vous voulez participer dans cette bénédiction avec minimum 100 000. Mais il y a quelqu'un qui peut faire 300 000. Viens, prends mon enveloppe. Minimum 100 000. Viens. Viens, prends mon enveloppe. Viens. Viens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a une autre personne qui doit venir. Viens. Quelqu'un peut semer 50 000. Viens. Viens. Mon frère, au lieu de 50 000, pourquoi ne vas-tu pas exercer votre foi et de semer 70 000? Parce que j'ai vu le chiffre 7. En fait, deux fois, vous prophétisez la même chose. 50 000, vous avez transformé deux fois 70 000 sur sa peau. Ah bon? Oh, Jesus, I love you. Wow. Que l'Éternel rende parfait tout ce qui te concerne. Ouais. Quelqu'un peut faire 30 000, viens. 30 000, viens. 20 000, viens. 10 000, viens. Ouais. Ma chère, ton mari est ici. C'est qui? Parce que lorsqu'elle venait, j'ai entendu, appelle son mari, prie pour lui.
Ah, labadisibo kadabada. Donne-moi l'huile. Passez à Asia. Ma chère, toi-même, tu es où? Viens. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Tu fais des affaires? Très bien, parce que j'ai vu des affaires. Bishop, une des choses que Dieu m'a dit tout à l'heure est que cette maison, c'est une maison des hommes et des femmes d'affaires. Jesus, Makofada Bahati Sikata. Oh, le bradimi citron dadaha. Le casti bradibosias te fecadicias. Tu oins ma tête d'huile. Que ce soit ta confession. Et que ce soit ton témoignage. Je vois le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et j'ai entendu. Impose la main et déclare que la sagesse qui vient d'en haut lui vient à partir de ce jour. Ma chère, pareste que faducis sumpakabeanda baha zebedeya gavahadia sotekisifatas. Lorsque je priais pour toi, j'ai vu une rivière, mais j'ai vu différents petits, je ne sais pas, rivières qui, oui, affluents. Et le Seigneur me dit que il te donne la grâce de rentrer dans d'autres domaines d'affaires, mais ça revient toujours dans la plus grande rivière, la source. Reçois cette grâce et cette sagesse au nom de Jésus. Waouh. Hey, bon, j'avais dit à Bishop, je dois aller à l'église. Mais tu sais, je ne suis pas aussi autonome en tant que tel. Oui, j'obéis celui qui m'a appelé alors. Que Dieu vous bénisse. Oui. Ouais. S'il y a d'autres enveloppes, apporte-moi. C'est fini. Ok. Combien veut? Viens. Tu veux l'enveloppe? Viens devant moi. Jesus, thank you. Tu veux l'enveloppe? Viens. Merci Seigneur. Si tu es ici, tu es dans, comment on dit ça même? Le foncier, c'est ça, non? Celui-là qui t'aide avec, qui fait des affaires, des terrains et tout ça. Si tu es ici comme ça, j'aimerais prier pour toi. Tu es ici, tu es dans le foncier. C'est ça, non? Foncier, construction. Viens. Enveloppe. Oh yes. Balisti krabada bohosita baha.
pardon. Non. Ça fait combien? Ça fait 4. Ok. Oh. Tu es dans le foncier, tu es géomètre, tu es, je ne sais pas, tu es dans la construction, l'immobilier. Foncier immobilier. Viens, je vais prier pour vous. Maintenant, tu veux mon enveloppe? Viens prendre mon enveloppe. Tu as ça ici, viens déposer ça en même temps. Que Dieu vous bénisse. Oh yes. Oh yes. Toutes ces enveloppes-là doivent partir. Alors, même si tu as déjà donné, tu peux venir prendre un bonus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais savoir qui ici, parmi vous, est dans le lotissement. Lotissement. J'ai une instruction pour toi. À partir de maintenant, tout lotissement que tu dois faire, il faut réserver une place pour Dieu dans le lotissement. Ouais. Réserve une place dans le lotissement. Ça, c'est pour la maison de Dieu. Oui, ça, c'est pour la maison de Dieu. Dans chaque lotissement que tu vas faire, il faut une présence de Dieu dans le lotissement. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vivre pour témoigner de la main de Dieu avec vous. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Ok. Merci. Ok. Je pense que j'ai fini. Quand je dépose le micro, ceux-là que je dois rencontrer, ils savent déjà, n'est-ce pas, Bishop? Ok. Alors, dès que je dépose le micro, mes frères et sœurs, notre petite réunion avant que je ne parte. Que Dieu vous bénisse. Accueillons notre très cher Bishop. Mettez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour lui? Je veux entendre les acclamations avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames maintenant avec des cris de victoire. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. On reste dans cette position-là. Vraiment, depuis mercredi, il nous a conduits sur un chemin. On avait nos programmes à l'église ici, mais matin, là, mais je ne sais même pas ce qu'elle vous dit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Donc, Amen. Tout à l'heure, nous allons avoir nos temps de louange. On va louer un peu le Seigneur. Amen. Et puis après, on va s'exhorter un peu.
Et puis on va prier pour des sujets vous concernant. Amen. Après on va prendre la Sainte Seine et puis on va se séparer. Amen. 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 Je crois que le Seigneur nous a déjà bénis. Alléluia. Donc commence à acclamer le Seigneur et puis nous commençons la louange. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut manifester les danses de victoire. C'est ça même. Alléluia. Eva. Alléluia. Vous savez, dans la vie, faire tout on n'a qu'à faire tout ce que Dieu aime. Dieu aime quand on danse. Moi, c'est pas danser, c'est ça. Mais j'ai commencé à apprendre. Alléluia. Dieu aime que quand on vienne dans sa maison, on soit joyeux. C'est ça même. La